Alors, quelqu'un peut dire, si on dit, ça dit que ces sectes, elles sont tahta mashiatillah, elles sont sous la volonté d'Allah. Comme, on sait très bien que la croyance des gens de la sunna, c'est que tout celui qui fait des péchés, ou même des grands péchés, celui qui fait des grands péchés, s'il meurt comme ça sans faire tawbah, il est sous la volonté d'Allah. Si elle la veut, il lui pardonne. Si elle la veut, il le châtie. Tant qu'il n'est pas sorti de l'islam. Quelqu'un, il est musulman. Il a le tawhid, mais il a fait des grands péchés. Il n'a pas fait le tawbah. S'il meurt comme ça, il est sous la volonté d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc en dehors du shirk et du kufr, en dehors du shirk et du kufr, parce que ce verset montre même que le kufr c'est le shirk, et le shirk c'est le kufr. Le shirk c'est le kufr. C'est pourquoi on dit tout celui qui fait du shirk, donc kullu mushrik, tout celui qui est mushrik, pour être plus précis, tout celui qui est mushrik, il est kafir. Tout celui qui est kafir aussi, il est mushrik. Même si c'est vrai, il y a une divergence des savants, n'est-ce pas, concernant est-ce que tout kafir est mushrik? C'est une divergence parce que les savants divergent. Est-ce que le kufr et le shirk, c'est la même chose au niveau du shara', ou bien on dit qu'il y a une différence? Ala kulli hal. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la croyance des gens de la sunna, celui qui a commis un péché, parmi les gens, n'est-ce pas, parmi les musulmans, il a commis un grand péché, il n'a pas fait de tawbah, il est mort comme ça, il est sous la volonté d'Allah. Donc il est musulman, il a fait un grand péché, il est mort comme ça, il est sous la volonté d'Allah. Si elle veut, lui pardonne, si elle veut, il le châtie. Tout croyant finira par sortir de l'enfer. C'est-à-dire tout croyant qui va entrer en enfer, il va finir par sortir de l'enfer. Les croyants ne vont pas rester éternellement en enfer. Et le musulman ne reste pas éternellement en enfer. Et on a plein de preuves justifiant cela, parmi lesquelles les hadiths de Shafa'a, les hadiths qui parlent de l'intercession. On voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont pas fait le shirk. Bienvenue dans le Sahih. Bienvenue dans le Sahih al-Bukhari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui a le tawhid, il finira par sortir de l'enfer. Alors ici, quelqu'un peut dire, mais comment ça? Comment on va dire? L'imam Sha'atibi dit, il y a deux hypothèses. Soit ces sectes-là vont aller nécessairement en enfer, obligatoire, c'est-à-dire elles doivent aller forcément en enfer, soit on dit qu'elles sont sous la volonté d'Allah. Mais comment on va dire, elles vont aller nécessairement en enfer, forcément en enfer, alors qu'on sait que la croyance des gens de la sunna, c'est que tout celui qui meurt, n'est-ce pas, par rapport qui meurt sur un grand péché, ou bien qui a fait un grand péché, qui n'a pas fait de tawbah, n'est-ce pas, tout celui qui a fait un grand péché, qui n'a pas fait de tawbah, donc qui est musulman, il est sous la volonté d'Allah. Donc comment on va dire ici, on dit c'est des musulmans, on dit ils doivent forcément aller en enfer. Il a expliqué, l'homme Charles lui a expliqué. Il dit, il y a des savants qui ont dit par exemple que certains péchés, celui qui fait ça, il doit nécessairement aller en enfer. Il y a des savants qui ont dit ça. Pour exemple, je vais vous donner un exemple simple, la question du shirk, le petit shirk. Vous trouvez des paroles de certains savants concernant le petit shirk, comme le Cheikh Hassan Temia. Il te dit que celui qui fait le petit shirk, il doit nécessairement être châtié. Il doit nécessairement être châtié. Donc, ça dit qu'il doit nécessairement entrer en enfer, celui qui fait le petit shirk. S'il n'a pas fait tawbah. Parce que, il voit que le texte est général. Le texte qui a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc il voit ici qu'on a parlé ici du shirk. C'est général, donc le petit shirk et le grand shirk. Donc celui qui fait le petit shirk, s'il meurt comme s'il n'a pas fait tawbah, il doit d'abord passer par l'enfer. Allah ne lui pardonne pas. Il doit d'abord être châtié. Mais il finira par sortir de l'enfer parce que le petit shirk, ce n'est pas le grand shirk. Parce que le petit shirk ne fait pas sortir de l'islam. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Alors, donc, voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire par rapport à
ce hadith. Bien évidemment aussi, par rapport à la question du petit shirk, n'est-ce pas, celui dont ses bonnes actions seront plus que ses mauvaises, lui il ne va pas nécessairement entrer. Il ne va pas nécessairement entrer, il ne va pas aller en enfer, même s'il a fait le petit shirk, il ne va pas forcément aller en enfer. Hein. Même chez le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, c'est celui dont les bonnes actions sont plus que les mauvaises, lui il rentre au paradis. Lui rentre au paradis. Ala kulli hal. Ce n'est pas ici le moment de faire des tafsilat sur cette question. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir, n'est-ce pas, de comprendre que les 72 sectes-là qui ont été citées dans le hadith ne sont pas toutes mécréantes. Et que dire que toutes ces sectes-là, ces 72 sectes-là, sont toutes mécréantes, elles iront en enfer éternellement, c'est une parole qui est batilun. Qawlun batilun la shakka fihi. C'est une parole qui est fausse et c'est une parole qui est à rejeter avec la toute dernière énergie. Jade. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à cette question. Demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!